Je crois qu'il a un rapport au monde et à sa propre existence qui reste très lié et profondément à celui de l'enfance et de ses visions d'enfant, qui l'auront obsédé toute sa vie. Et même le vieil homme Ionesco décadent que l'on a vu à la fin de ses jours dans les années 90 est un enfant, mais dans le grand sens du mot. Dans sa manière de rêver le monde, de rêver aussi le caractère cosmique, sans jamais le dire, et en travaillant sur des formes allégoriques. Donc, c'est toute cette dialectique-là qui, moi, m'a profondément intéressé, et tenté de la mettre à jour. Et de pouvoir montrer et raconter aussi cette dimension du rêve, et du rêve fantastique, et du rêve éveillé, cette dimension du rêveur qu'il y a chez lui. On est face à un homme qui doit être libéré aujourd'hui en tant qu'auteur de deux choses. Un, une approche trop scolaire, c'est-à-dire Ionesco appartient au secondaire, on l'apprend à l'école, on l'étudie à l'école, et un abandon, ou un désintérêt, ou un non-intérêt, peu importe, du monde théâtral français. Alors qu'il va être monté en Allemagne, qu'il va être monté au Portugal après la Révolution des œillets, comme un auteur résistant, y compris donc par des metteurs en scène et des théâtres, on va dire, communistes portugais, et qui ne vont pas rejeter Ionesco ou le rejeter face à Brecht. Donc c'est une problématique très française, de la décentralisation française. Donc pour moi, il était important qu'une autre génération aujourd'hui puisse revivifier Ionesco et l'aborder avec beaucoup de liberté en se débarrassant de ces problématiques.